Dans les pires scénarios, on passe l'hiver. Ça, voilà, non, alors ça, en effet, on n'en est pas du tout sûr. Mathieu va nous expliquer pourquoi, puisque c'est le spécialiste du sujet. Mais enfin, une grande partie dépend déjà évidemment de la météo. Et forcément, on n'a pas la main là-dessus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'incitation première, de toute façon, principalement pour les entreprises et pour les ménages aussi, de toute façon, c'est le prix de l'électricité. Mathieu, alors dans les pires scénarios... Oui, ce qu'il dit est faux, mais enfin il fait beaucoup de communication. Quand on regarde les scénarios qui ont été dressés par RTE, effectivement, la plupart des scénarios expliquent clairement qu'effectivement, si on fait entre 5 et 10% d'économie d'énergie, on passe l'hiver. On nous explique depuis 3 mois que ça se passera bien s'il fait pas froid. Donc, excusez-moi, mais... Voilà, on part du principe qu'on aura un hiver chaud. Bon, si on a un hiver froid... Et visibilité météo, vous nous dites, c'est... non, on n'a aucune visibilité météo. On a une visibilité 15 jours, météo à 15 jours. Oui, voilà. Un mois avant, on a à peu près les tendances. Vous voyez, donc on va pas jouer avec la boule de cristal. Quand on regarde les pires scénarios, qui sont effectivement des périodes très froides pendant l'hiver, encore une fois, ce qui est quand même assez probable, et des pénuries de gaz, ce qui est là encore le cas... Eh ben, on jette des réservoirs qui sont pleins à 98%, là, c'est ça? Oui, mais les stocks de gaz, il faut être très clair, c'est un faux sujet, parce que c'est pas compliqué de les remplir, on a mis 3 mois à les remplir, et les stocks de gaz, c'est 25% de la consommation annuelle de gaz. Oui. On comprend en ce moment que pour faire face aux quelques pénuries qu'il y a dans certaines stations essence en France, on puise déjà dans les stocks stratégiques de pétrole. Et on en a sur 3 mois, je crois, on a environ 3 mois de stocks stratégiques de pétrole. Mais le vrai sujet, c'est la tuyauterie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la tuyauterie n'est pas capable de répondre à la demande de gaz, quel que soit le gaz que vous avez en réserve. Voilà, et donc, pardon, pour terminer, même dans les pires scénarios, ça passe. En gros, RTE dit qu'il faut vraisemblablement 15% d'économie d'énergie dans les pires scénarios. Là, on est sur 10, et vous savez, 5%, c'est assez important, en fait. Donc, voilà.